que la fin des cookies, c'est la fin de l'open auction dans les transactions programmatiques? Tu es tradeuse, Amanda. Quel est ton avis sur ce type peut-être de fantasme qui n'en est pas un? Enfin, toi, tu vois tous les jours les performances et l'implication que ça a opérationnellement dans la mise en place du trading que tu peux faire dans l'écosystème programmatique. Est-ce que pour toi, la fin des cookies, c'est la fin de l'open auction? Il faut quand même rappeler que l'open auction représente aujourd'hui 70% à peu près des investissements publicitaires. Donc c'est quand même dominant, on va dire, aujourd'hui sur le marché du programmatique. Même si on voit de plus en plus le programmatique garanti prendre le lead et avancer quand même. Donc c'est vrai qu'à l'ère du cookie-less, on tend à penser que le programmatique garanti va quand même prendre encore de l'avance parce que finalement, on va se retrouver avec des problématiques où l'annonceur va vouloir s'assurer un cadre de diffusion, mais en plus de ce cadre de diffusion-là aussi, il va quand même chercher à avoir de la performance. Donc ça c'est indéniable. Et aujourd'hui, il va falloir, je pense, valoriser plusieurs solutions qu'on a sur le marché et plusieurs acteurs, tels que, je vais citer quand même Smile Wanted, on va dire, aujourd'hui, qui dont le métier est d'évaluer finalement la pertinence de pages web à travers un système de scoring, etc. Et qui permet finalement de ne pas diluer ces investissements publicitaires. Donc oui, je pense que d'un côté, de par la force des choses et par rapport à l'offre et la demande, on va voir la part du programmatique garanti augmenter. Mmh. Mais il faut quand même rappeler que l'open auction, ça reste quand même la base du programmatique, quand même, et qu'avec ce fameux ciblage contextuel, dont on parlait aussi tout à l'heure, on va quand même toujours, enfin le programmatique, l'open auction va toujours exister et passera justement avec le contextuel. Donc on revient peut-être à aussi une notion de one-to-many, j'ai envie de dire, plutôt que le one-to-one que permettait le ciblage individuel précis finalement. Donc pour moi, voilà, je vois la part grandissante quand même du programmatique garanti, mais je pense que l'open auction a toujours ses années devant elle. Donc ce que je note, c'est open auction toujours là, mais plutôt sur un ciblage, on va dire, une sorte de ciblage via des échantillons d'audience plutôt qu'un ciblage individualisé aussi performant qu'auparavant. C'est ça. Merci Amanda. De ton point de vue, Gary, est-ce que la fin des cookies, c'est la fin de l'open auction dans les transactions programmatiques? Alors pour le coup, je ne serais pas là si c'était la fin. Je ne suis pas là pour faire une oraison funèbre. Tout va bien. Donc techniquement parlant, c'est vrai que les traders pourront toujours acheter l'open auction. Ça, c'est le problème n'est pas là. C'est plus la complexité va arriver plus avec les traders médias qui vont jusqu'à présent ils activaient donc de la data de leur côté sur leur DSP et les campagnes tournaient et ça performait. Demain avec le cookie-less, la data en tout cas la data cookie n'aura plus lieu et il faudra en fait mixer une stratégie sur trois piliers qui sont donc le ciblage de first party data, le ciblage d'inventaire qualifié et troisièmement, si on le souhaite, des ciblages contextuels et sémantiques. Par contre, pour les traders, cette nouvelle façon de faire va être plus complexe et va engendrer donc plus de temps passé derrière leurs écrans, derrière leur DSP pour essayer d'optimiser. Donc, un petit peu pour faire une contrebalance, si l'open baisse, qu'est-ce qui monte à votre avis? Les private deals. Et donc le fameux contextuel qui est souvent à l'intérieur du private deal ou ça peut être complètement autre chose? Alors pas tout le temps. Moi je pense que les investissements open pourraient fortement basculer vers les private deals pour trois raisons. Un gain de temps pour les traders, un gain d'efficacité et aussi des garanties de performance. Donc pour répondre à tes questions, Michel, il y a trois briques. Aux traders de choisir quelles briques ils vont utiliser. Est-ce qu'ils utilisent
les trois? Est-ce qu'ils en utilisent qu'une seule? À eux de voir, par rapport aux annonceurs qui gèrent. Quand tu parles de briques, c'est les types de ciblage? Oui, tout à fait. Donc, je les rappelle, hein, ciblage d'inventaire, ciblage sémantique contextuel, j'en ai peut-être oublié. Et ciblage d'ID via la first party data. Exactement. Merci Gary pour ces précisions. De ton point de vue, Olivier, la fin des cookies, c'est la fin de l'open auction dans les transactions programmatiques. De ce qu'on entend, c'est non. Mais il va y avoir une sorte... on va aller vers le moins bien en termes de précision, d'une certaine manière. Sauf s'il y a des alternatives, et on en reparlera juste après, justement. Je pense effectivement qu'on va redéfinir, les équilibres vont se redéfinir. On va passer par une phase intermédiaire, une phase d'apprentissage. Hein, tout système humain, on passe par une phase d'apprentissage. J'ai l'impression d'être un peu le philosophe de l'audience. On en a besoin, ça s'appelle society, donc on parle de la société. Mais il y a toujours une période d'apprentissage, il y a aussi une peur du changement, une peur de l'inconnu et une peur de effectivement ce qui va se passer l'an prochain. Parce que là, on a parlé de beaucoup, Google a annoncé déjà... a collecté pas mal de feedback par rapport à sa décision, a proposé pas mal de solutions diverses et variées, des solutions qui ont été retoquées sur nos géographies européennes, d'autres solutions qui ont été prises. On a appris des nouveaux noms aussi, des nouveaux mots, des cohortes. Moi, j'avais jamais vu beaucoup de cohortes dans ma vie, mais maintenant, je sais ce que c'est qu'une cohorte, donc on a appris des nouveaux noms. Donc, redéfinition, une phase intermédiaire, une redéfinition des équilibres. Je pense que l'open auction va continuer, mais avec des nouvelles devises. La devise qui était le cookie, le nombre de cookies, les cookies comme devise et donc le nombre de cookies pour l'évaluation, derrière va être de nouveaux identifiants, sauf qu'il y aura des identifiants chez Zeotab, des identifiants d'autres acteurs sur le marché, des identifiants de first party data, des bons vieux emails, entre guillemets. Qui fait un retour en force, on a fait une émission. Mais qui fait un retour en force. Alors même si on peut avoir chacun beaucoup d'emails, donc là se pose la question de réconcilier les différents emails. Redéfinition, rééquilibrage. Après, je pense qu'il y a un point clairement sur la first party data. Moi, c'est ce en quoi je crois. Si les annonceurs, alors c'est annonceurs comme éditeurs, prennent conscience, comme ils prennent conscience à la vitesse à laquelle ils prennent conscience de la valeur de leur first party data, je pense qu'il y a un moment où on comprendra l'intérêt de pouvoir cibler sur ces first party data et donc de s'allier avec quelqu'un qui a des bonnes first party data en face. Le point, c'est que c'est du many to many, si on prend en informatique. Et du coup, c'est difficile, quand on est tout seul, de gérer beaucoup. Et quand on est tout seul de l'autre côté, de gérer beaucoup de l'autre côté aussi, de la même manière. Donc nécessairement, on reviendra sur un système, on aura besoin d'intermédiaires sur ce sujet-là pour faire en sorte d'optimiser les résultats. Parce qu'au final, la métrique sera la même, retour sur investissement. Merci Olivier. Petite digression, tu as dit qu'il faudrait bien, entre guillemets, gérer sa first party data et s'associer avec un autre partenaire qui a une très bonne first party data. Est-ce que ça veut dire que c'est l'émergence du business autour de la seconde partie data qui, je le rappelle, est le fait qu'un annonceur, par exemple, associe sa data avec, par exemple, un éditeur. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui pourrait... et ça va faire une transition avec la troisième question, justement. Alors, c'est un sujet qui est... chez nous, c'est un sujet qui est de forte actualité. D'accord. Qu'on le revoit, on voit arriver en ce moment sur tous les acteurs de l'ensemble de la chaîne. Donc que ce soit les trade desks, que ce soit les agences, que ce soit des annonceurs, que ce soit des éditeurs, cette volonté d'échanger, parfois de monétiser, souvent de monétiser, premièrement, première étape, on va commencer par ça, de renforcer. Deuxièmement, de monétiser. Et puis, dans le but d'échanger de manière la plus large. Donc ça, moi, je pense que ça va revenir extrêmement fort. On l'avait connu avec les DMP il y a, on va dire 4-5 ans. J'ai dit le gros mot. Il y a 4-5 ans. Ça revient en force maintenant, mais de manière beaucoup plus structurée parce qu'on comprend l'importance de la first party data.